contente de vous retrouver pour la vidéo book haul, le book haul du mois de février. Celui-ci est un petit peu sur la même lignée que le mois de janvier, il est assez soft. Je ne languis pas, je vous le dis bien évidemment, de tourner celui du mois de mars qui à mon avis va être beaucoup plus conséquent. Le mois de mars. Alors déjà l'année dernière, mon book haul du mois de mars s'appelait le book haul du carnage. Je ne sais pas ce que va être celui-ci, mais en tout cas voilà, pour l'instant, au vu de toutes les précos et des petits craquages que je me suis noté, il risque d'être assez long. Donc profitez là pour février, que ce soit encore, je dirais, un book haul assez raisonnable. On voit ça ensemble tout de suite. On commence avec une réception service presse. J'ai reçu Coloc and Sex Friend de Jeanne Pierce aux éditions Addictive. C'est une petite bricasse, il fait 600 pages, mais je peux vous assurer que vous ne verrez pas passer justement ces 600 pages. Je vous ai chroniqué cette histoire sur mon blog, je vous mettrai en barre d'infos le lien de ma chronique. C'est vraiment une lecture que j'ai adorée. J'ai passé un très agréable moment de lecture avec Sarah et Jordan. On est là avec tous les ingrédients pour moi qui me donnaient envie et qui m'ont plu. Une colocation, du sex friend. Sarah et Jordan vont avoir cette relation de sex friend cachée aux autres colocataires, dont l'un est le frère de Sarah. Ils nous entraînent en fait dans une relation très fusionnelle. Ils s'attirent, ils se repoussent. Jordan a des démons un petit peu cachés qui font que normalement, il ne veut absolument pas avoir d'histoire avec des femmes. C'est juste une histoire sans lendemain. Mais là, Sarah va le toucher et voilà. Et ils nous entraînent tous les deux dans une suite d'aventures parce que l'histoire se déroule avec un timing sur plusieurs mois, voire même années. Et j'ai vraiment aimé justement ce côté-là. Le côté où on sent que finalement, la relation qu'ils ont entre eux évolue. Elle se charge en choses, en sentiments qui justement prennent de l'ampleur au fur et à mesure des mois. Ce petit bout de femme va le percuter, va peut-être le faire changer, ou du moins va le faire réfléchir sur ce qu'il a vécu et ce qu'il souhaite vivre maintenant. Vraiment, je vous conseille cette lecture, ça a été vraiment un très agréable moment. Et voilà, et je vous dis, vous allez avoir vraiment tous les ingrédients, en tout cas moi qui m'ont plu, de la colocation et du sex friend. J'ai ensuite reçu en service presse La Reine des Détestés, le tome 2, Choisis ton roi de Enaël en auto-édition. Je vous ai posté récemment sur le blog ma chronique écrite du tome 1 qui s'appelait Enfer ou Paradis. Une lecture coup de cœur. Un énorme coup de cœur pour ce tome 1 que j'avais dans ma pile à lire déjà depuis un moment et pourquoi je ne l'ai pas commencé avant. Ça a été vraiment une lecture qui m'a complètement sortie de ma zone de confort parce qu'on est là dans une romance dystopique. Et ça a été vraiment une lecture mais hallucinante. Hallucinante parce que déjà la dystopie c'est très particulier, dans le sens où vous êtes à un moment où la vie, le monde a connu des dérèglements climatiques, a connu des guerres atomiques. On est là dans un monde très sombre et avec une problématique de vie très importante. Anna et Yash ne devaient pas se rencontrer, mais ils vont être confrontés l'un à l'autre. Et cette attirance, au-delà des convenances, au-delà des statuts de chacun, m'a complètement conquise. Et en plus de ça, cette lecture du tome 1, en plus de la romance, ça a vraiment été une prise de conscience sur une façon de penser, une façon de diriger le monde qu'on a à l'heure actuelle, une façon peut-être aussi de s'imaginer ce que peut être la vie future pour nos enfants, pour les générations à venir. Et oui, ça a été vraiment une véritable prise de conscience. Donc j'ai vraiment hâte d'attaquer ce tome 2 et de me replonger dans cet univers dystopique créé par Ena et qu'elle maîtrise à la perfection pour voir, pour repartir avec Anna et Yash et pour voir un peu ce qui va se passer pour la suite de leurs aventures. Même si le tome 1
a, je dirais, quand même une vraie fin. Autant vous dire que l'épilogue de ce tome 1 vous donne juste envie d'attaquer le 2. Donc je vous en parlerai prochainement sur la chaîne ou sur le blog quand je me programmerai cette lecture. Je pense peut-être soit fin mars, soit début avril. J'ai ensuite reçu en service presse In Flame de Kara Solak aux éditions Addictive. Histoire que j'ai lue dès sa réception et que je vous ai chroniqué. Je vous mets le lien en barre d'infos. Un univers musical où River est une star, une jeune star de la chanson, mais elle est plus connue pour ses frasques et ses coups d'éclat que pour la qualité de ses chansons. Son manager, pour rebooster sa carrière, va faire appel à Brody. Brody, qui est un musicien, qui est un compositeur, mais qui est complètement à l'opposé de l'univers de River. Ensemble, ils vont devoir collaborer, ils vont devoir mettre en place un arrangement. Il va participer à son album, à l'écriture, mais entre eux, la frontière entre relations professionnelles et sentiments va être compliquée, faire exploser les frontières que chacun se sont mis. Voilà, ça a été vraiment un très agréable moment de lecture. Je vous invite à aller lire la chronique et aller découvrir justement cette histoire qui vous emmène sur une mélodie d'amour qui est vraiment très agréable. Je me suis ensuite procuré en promo le tome 2 de Gueule d'Ange, la duologie de Katia Lassan qui est édité chez Cyplog. J'ai lu le tome 1 que je m'étais procuré au Salon du Livre de Paris en lecture commune avec les filles courant février. Ça a été un énorme coup de cœur. Mais pourquoi je n'ai pas commencé cette duologie plus tôt? Pourquoi je n'ai pas sorti ce brochet de ma pile à lire plus tôt? Merci Mumu, merci les filles de m'avoir embarqué avec vous dans cette lecture commune. Ça a été vraiment, ce tome 1 est un énorme coup de cœur pour moi. Et il fallait absolument que je me procure ce tome 2 parce que ce tome 1, je l'ai lu en même pas 48 heures. J'étais à la bourre sur la LC, oui Blondie toujours à la bourre, sur la LC avec les filles et j'ai terminé, je crois, après Mégane parce que je l'ai dévoré. Je l'ai vraiment dévoré. J'ai adoré me plonger dans cet univers musical des Dark Moon. Autant vous dire que je ne suis pas restée insensible au charme de Fred et la plume de Katia Lassan est juste superbe. Donc il était impossible pour moi de ne pas continuer cette duologie. En plus, il était en promo, donc forcément, j'ai craqué. Et je me le suis procuré en e-book. Mais bien évidemment, je me le suis également précommandé au Salon du Livre de Paris. Et je me suis également programmé et précommandé également le spin-off de cette duologie qui s'appelle Damien et qui sortira en exclu Paris au mois de mars. Vraiment, si vous aimez l'univers musical, foncez. C'est vraiment un coup de cœur sur le tome 1 et j'ai vraiment hâte de retrouver les filles pour une nouvelle lecture commune en mars pour le tome 2. J'ai ensuite reçu fin février en service presse Austin Breathe With Me de Cali Swan aux éditions Addictive. Une sortie que je m'étais notée parce que donc il sort en version brochée le 12 mars. Il est déjà sorti en e-book. J'avais eu beaucoup de retours très positifs sur cette histoire, donc j'avais vraiment envie de la découvrir. Autant vous dire que j'avais envie de découvrir ce cow-boy aussi sexy que, je dirais, insupportable. Voilà, on est là avec une histoire où Jane, une citadine, va aller se ressourcer au Texas dans un ranch à la campagne où elle va se confronter à Austin, un ours mal léché. Je pense qu'à mon avis, la rencontre risque d'être assez explosive. En tout cas, voilà, moi ce qui me plaisait, c'était d'aller dans cet univers un petit peu de ranch au Texas, aux États-Unis, avec un cow-boy. Et j'ai hâte de les découvrir. Je me suis prévu cette lecture en mars. Je viendrai prochainement vous en parler sur la chaîne. Je me suis ensuite procuré en e-book Storm, le tome 1 de Amandine Rey. Amandine Rey, c'est une auteure que j'ai vraiment envie de découvrir.
Oui, Mumu, si tu regardes ma vidéo, je sais, tu vas me dire, tu as le tome 1 de la saga Mystérieux dans ta pile à lire, vraiment attaque-la. Oui, c'est vraiment une auteure que je veux découvrir en 2020 et peut-être pourquoi pas la découvrir avec cet univers assez sombre dans un milieu, je pense, de boxe. Donc voilà, moi c'est un univers qui m'attire beaucoup. Donc j'en ai profité, il n'était pas très cher et donc ce qui fait que je me suis procuré cet e-book et j'espère vraiment pouvoir lire Amandine Rey dans ce premier semestre 2020. Voilà, donc on vient de faire le tour ensemble des e-books et des brochets qui ont rejoint ma liseuse et ma bibliothèque pour ce mois de février. Certains déjà sont lus et chroniqués. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, vous avez toutes les informations concernant les livres dont je vous parle dans ce book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. Si vous débarquez, que vous avez aimé, abonnez-vous, mettez la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications de nouvelles vidéos. Peut-être avez-vous des livres en commun avec moi. En tout cas, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. En attendant, vous pourrez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Je vous dis à très vite et de belles lectures.